Bonjour mes chers amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que le soleil est avec vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance sur l'énergie qui va vous accompagner durant les prochains jours. Ce n'est pas divinatoire, c'est une guidance vraiment pour un peu avoir l'énergie principale. Donc j'ai pris le Tao. Donc allons voir ce qu'il nous dit. On commence par les poissons. Alors les poissons. On nous parle d'une évolution vraiment. Il y a de l'abondance qui arrive à vous. Peut-être des défis à surmonter, mais des défis positifs, des défis qui vont vous permettre d'évoluer, de vous élever. Il y a peut-être une histoire aussi de promotion dans votre travail. Il y a peut-être une proposition intéressante, un gain financier ou un changement de poste. Et en tout cas, on va reconnaître vos efforts, on va reconnaître vos capacités. Vraiment, vous allez être reconnu. Donc vraiment, là, on voit que vous évoluez vraiment positivement, les poissons. Vous évoluez doucement, mais progressivement. C'est linéaire, on va dire. Et vous allez forcément prendre confiance en vous, bien évidemment. On continue. Alors là, ça sera pour les Gémeaux. Alors, on nous parle de guérison. Clairement, ici, on a besoin de réparer quelque chose, un cœur meurtri, par rapport à des choses qui nous ont blessés, ou alors peut-être que c'est vous-même qui avez fait du mal et vous voulez recoller un peu les morceaux, vous voulez un petit peu réparer les erreurs que vous avez commises auprès de X personnes. Vous voulez retrouver un certain équilibre dans votre vie, vous voulez réparer les erreurs des uns des autres, peut-être même vos erreurs à vous, et pour retourner un équilibre dans votre vie, pour être plus serein. Vous prenez vos responsabilités. Clairement, vous prenez vos responsabilités et vous agissez dans le bien de tout le monde. Alors là, on va parler pour les béliers. On parle d'enthousiasme pour les béliers. Alors, vous allez inspirer les autres, vous allez aussi peut-être être créatif vous-même. En tout cas, vous allez vous exprimer clairement ce que vous ressentez, exprimer clairement vos envies. Vous avez vraiment confiance en vous, les béliers, hein. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie de victoire, de succès, dans une énergie de partage. Donc, peut-être des invitations, des choses comme ça, mais en tout cas... vous avez, là on croirait une danse, c'est de la créativité, c'est vous exprimer votre joie, votre bien-être, votre enthousiasme. Et si vous attendez une réponse, elle sera évidemment positive. Donc vraiment, vous allez rayonner les béliers ce week-end ou dans les prochains jours selon comment vous voyez le message. Alors, ici pour les cancers, on nous parle de rassemblement. Donc, le rassemblement, écoutez, c'est comme si que tout se rejoignait. Vous voyez, le ruisseau prend différents chemins, mais au final, il se rejoint au même endroit. Donc, on combine ses forces, on s'assemble, on fait bloc. On fait bloc dans une même énergie. Donc, vous allez peut-être vous rallier à d'autres personnes pour vous sentir mieux, pour aider votre prochain. En tout cas, vous allez participer à un effort peut-être collectif. En tout cas, c'est vraiment une idée de retrouver peut-être des personnes, aller dans un endroit, le même endroit. Enfin, il y a une idée de rassemblement, de combinaison, d'unité. Voilà. Donc, en tout cas, vous voyez que le fait de ne pas agir seul, d'agir avec l'aide extérieure, fait en sorte que vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort ensemble, donc vous allez vous unir à quelqu'un ou à plusieurs personnes et unir vos forces pour que tout aille bien. Alors là, on parle pour les Verseaux. Les Verseaux, on parle de la durée. Alors là, on voit les 4 saisons. On vous dit qu'il va falloir persévérer, poursuivre vos efforts, peut-être mûrir une situation qui stagne actuellement et va falloir mûrir la chose pour retrouver un petit peu de stabilité. Mais il va falloir le faire en toute conscience, en toute honnêteté, et que ça soit sur la continuité. Faut pas que ça soit passager, faut que ça soit pérenne, hein. On vous dit que là, les saisons, c'est une question d'endurance, une question de longévité. Donc, il faut vraiment être constant dans vos décisions, dans votre façon d'être.
Donc voilà, en tout cas, il y a stabilité si vous persévérez. Encore faut-il vraiment être vraiment linéaire, hein. Voilà pour vous les Verseaux. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, on nous parle de vérité intérieure. Donc là, on est vraiment dans le côté spirituel où on vous dit d'écouter votre cœur, que votre cœur sait, qu'il sait plein de choses, que vous avez à écouter votre âme. En tout cas, vous êtes très intuitifs, les Capricornes, et il faut suivre votre guidance intérieure. Vous savez quand on vous ment, hein, vous savez quand on ne vous dit pas la vérité, quand la personne en face de vous n'est pas honnête, et vous avez vraiment pleine conscience de tout ça. Vous avez une grande clairvoyance par rapport aux gens qui vous entourent. Et on vous dit d'être un petit peu, de vous préserver un peu dans votre bulle aussi, de gagner un peu en pureté dans le sens où vous débarrassez un peu de vos énergies négatives, de tout ce qui vous pollue. Vraiment vous ressourcer, les Capricornes, et de suivre votre boussole intérieure. On continue avec les balances. Les balances, alors on nous parle de contemplation. Alors, là, on nous dit que vous devez réfléchir. Vous ne devez pas agir impulsivement. Peut-être que la solitude va avoir du bon pour vous, les balances, parce que ça va vous permettre de voir les choses autrement. Vous allez observer. Vous allez observer sans rien dire à personne. Vous allez observer les liens d'attachement, les affinités, les personnes, etc. Et vous allez avoir une vision d'ensemble, une vision élargie de ce qui se trame autour de vous. Et du coup, vous allez peut-être vous replier un petit peu sur vous-même, être un peu plus seul, mais du coup, vous allez intégrer les choses grâce à votre solitude. Vous allez intégrer certaines leçons, vous allez beaucoup réfléchir, vous isoler pour réfléchir. Vous en avez besoin, les balances. Les taureaux, on nous parle de la saisie. Eh bien, clairement, là, quand on voit les femmes, là, elles sont vraiment dans la passion, elles dansent, elles sont vraiment... Ça, c'est comme un rite spirituel un peu. Il y a une sorte d'éveil. On prend conscience de certaines choses. Et du coup, on peut peut-être voir aussi qu'on a été trop dévoué à certaines personnes, que notre passion finalement nous a conduit sur des chemins un peu de travers. Et on prend conscience de ça, on a une sorte d'illumination, on est saisi, on est inspiré par ça. Et on s'éveille peu à peu. On s'éveille, on sort de sa léthargie, on prend conscience de nos erreurs, de notre dépendance. Donc voilà pour vous les taureaux. Alors là, on a les scorpions. Les scorpions, bah là, vous êtes dans l'épuisement, dans le stress. Vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous-même. Vous manquez un peu de ressources. Vous manquez de vitalité. Vous êtes envahi. Là, c'est tous les corbeaux autour de vous. C'est comme si qu'on vous oppressait de l'extérieur, qu'on vous pressait comme un citron. Et des mauvaises langues, hein, des mauvaises langues, c'est de l'oppression. Mais vous avez toujours votre petite lumière à l'intérieur. Vous avez votre petit espoir qui brille en vous. Et il va falloir faire grandir cette lumière pour faire partir toutes ces mauvaises langues, toute cette noirceur qui est autour de vous, qui vous entoure. Et faire briller à nouveau votre lumière pleinement. Alors là, ça sera pour les vierges. Les vierges, on nous dit que va falloir faire un peu profil bas. Parce que finalement, vous regardez beaucoup, vous êtes très centré sur vous-même et très peu sur les autres. Si vous, ça va, les autres, c'est pas trop votre souci. Il va falloir atténuer ce côté un petit peu égocentrique, donc faire profil bas. Et peut-être aussi vous tourner vers les autres, prendre de leurs nouvelles, voir un peu leurs difficultés et peut-être les aider de la façon dont vous pouvez. En tout cas, atténuez votre caractère axé sur vous-même, les vierges. Donc, d'être plus modéré aussi dans vos propos. Voilà pour vous les vierges.
On continue avec les lions. Les lions, alors on nous parle de stagnation, hein, quelque chose qui est gelé, une situation figée, une impasse. Vous résistez beaucoup. En fait, c'est votre résistance qui bloque les choses. Vous êtes buté, vous restez campé sur vos positions, du coup, il n'y a rien qui bouge. Vous manquez aussi beaucoup de sensibilité. Vous êtes insensible aux autres, à ce qui vous entoure. C'est pas, je dis pas que c'est tous les lions, je dis que c'est une guidance générale, hein. Donc, peut-être aussi ne pas être trop froid, hein, parce que peut-être que vous adoptez un comportement glacial et que du coup, ça bloque tout. Ça bloque les situations ou la situation que vous rencontrez et vous, du coup, bah, on est vraiment figé dans une situation qui est un peu négative. Voilà, donc méfiez-vous de ce travers, de ce côté obscur de vous, les lions. Et on termine avec les sagittaires, avec la diminution. Alors là, on est vraiment dans une période de déclin, voire même on va être obligé de faire des sacrifices. En tout cas, on est en perte de vitesse. On est... comment dire? J'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas, c'est une période qui va... les choses n'évoluent pas, elles diminuent plus, hein. Vous perdez un peu vous perdez certaines choses. Les choses n'avancent pas, plutôt elles déclinent, elles régressent. Et du coup, ben, c'est pas très agréable comme situation. Vous n'arrivez plus à faire évoluer les choses positivement, vous êtes plus dans la négativité. Donc du coup, les choses ont tendance à aller de même avec cette négativité. Donc là, va falloir essayer de remonter doucement la pente, inverser un petit peu les choses. Mais pour le moment, c'est l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance générale vous parlera. N'hésitez pas à partager et liker mes vidéos. Je vous retrouve très bientôt.